Du camion. Je tenais simplement à vous souhaiter la bienvenue pour ce rassemblement et commencer en reconnaissant que nous nous situons aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, à Tiohtià:ke. On a des gens qui viennent d'un peu partout. Il y a une délégation de Repentigny qui est là avec l'organisme Lacaille. On les salue. Merci beaucoup d'être là. Il y a également des gens de Québec qui ont pris le bus, qui se sont levés à 7 h ce matin, peut-être même plus tôt, pour faire la route, venir ici. Merci beaucoup à Québec. Et c'est important de reconnaître donc qu'on est rassemblés ici à Tiohtià:ke, que ce territoire est un territoire non cédé. Et la raison pour laquelle c'est important de reconnaître ça, c'est que la lutte qu'on mène aujourd'hui contre le profilage racial, contre les violences policières, c'est une lutte qui est fondamentalement connectée aux enjeux de colonialisme. La police à laquelle on fait face, c'est une institution en fait qui découle des tentatives de l'État colonial de s'emparer du territoire, de tuer et de se débarrasser des nations autochtones pour pouvoir prendre ce territoire-là. Donc, c'est pas surprenant qu'ici, à Montréal, il y a des taux d'interpellation plus élevés pour les populations noires, pour les populations autochtones que les populations blanches quand on parle d'interpellation policière. Donc, le problème auquel on fait face, c'est un problème qui, comme je disais, est intrinsèquement lié aux questions coloniales et décoloniales. Et c'est important pour nous, en tant qu'organisation majoritairement Black-led aujourd'hui, donc organisation pour les droits des personnes noires, d'évoquer notre solidarité envers les luttes des peuples autochtones. Aujourd'hui marque le 3e anniversaire du décès de Régis Korchinski-Paquet, qui est une femme afro-autochtone et ukrainienne qui a été tuée par la police de Toronto il y a 3 ans dans son appartement. Sa famille organise ce soir à Toronto, donc là c'est un peu loin, mais un souper bénéfice en sa mémoire. Il y a une fondation qui a été créée qui s'appelle Régis Forever. Je vous encourage à aller regarder leur travail. Il y a aussi des codes QR qui vont circuler dans la foule pendant la manifestation pour faire un don à cette fondation-là. Alors, une pensée pour leur famille, une pensée pour Régis, qui a été malheureusement une des victimes de ces violences policières-là. Et montre comment, en fait, autant les populations autochtones que les populations noires sont touchées par ces enjeux. Sans plus tarder, je vais passer le micro à Maxime Fortin de la Ligue des droits et libertés, section Québec, qui va pouvoir vous parler un peu plus du travail qu'on a fait pour organiser cette manifestation, puis de pourquoi on est là aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maxime Fortin, je suis le coordonnateur de la Ligue des droits et libertés, section Québec, et je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Je pense qu'on est effectivement venu commémorer la mémoire de George Floyd, mais on est aussi venu parce qu'on est tanné, écœuré, et qu'on en a soupé du profilage racial. Il y a 3 ans et 2 jours, George Floyd a été arrêté, détenu et étouffé à mort par des policiers dans une affaire où ni la sécurité du public, ni la sécurité des agents appelés sur place étaient menacés. George Floyd est mort pour absolument rien. George Floyd est mort parce qu'il a commis un crime de droit commun et que visiblement dans plusieurs États, dans plusieurs pays, et ici même au Québec et au Canada, une personne racisée peut mourir après avoir commis un banal crime de droit commun, après avoir fait une incivilité, après avoir tout simplement enfreint un règlement municipal. Le cas George Floyd a déclenché une onde de choc dans toute l'Amérique du Nord et au-delà. Le cas Floyd survenait après plusieurs autres cas. Plusieurs autres cas où les gens ont dénoncé, où les gens ont revendiqué des changements, et où les gens n'ont pas été crus et il n'y a eu aucun changement.
différentes raisons, le cas Floyd a permis d'ouvrir les yeux d'une partie de la population, d'une partie des médias et d'une partie des acteurs publics. Les médias, la population et les acteurs politiques ont enfin commencé à parler de racisme systémique. On a fini par donner un nom à cette forme de racisme, souvent imperceptible, mais qui est très réel et qui est vécu concrètement par les personnes racisées. On a commencé à désigner cette forme de racisme comme étant du racisme systémique. Mais il y a des gens au Québec qui n'ont pas aimé ça. Il y a des gens au Québec qui ne veulent pas qu'on parle de racisme systémique. Notre premier ministre, François Legault, et son gouvernement nous disent qu'on ne devrait pas utiliser l'expression racisme systémique. Dans les publications gouvernementales, on ne devrait pas trouver de mention de racisme systémique. Yves-François Blanchet du Bloc québécois nous dit qu'on devrait sortir le racisme systémique du débat politique. Ben, j'ai des petites nouvelles pour eux. Aujourd'hui, demain et encore aujourd'hui, nous allons continuer de parler de racisme systémique et nous allons davantage l'ancrer dans le débat politique. La manifestation d'aujourd'hui se veut un hommage à George Floyd, une dénonciation du racisme systémique. Et quand on parle de racisme systémique, on ne peut pas faire autrement que de parler de profilage racial. Le profilage racial est peut-être l'exemple le plus saillant, le plus visible, le plus criant de racisme systémique qu'on a sous les yeux, que les médias nous montrent chaque semaine, chaque mois, chaque année. Le profilage racial est un message envoyé aux personnes racisées et migrantes qu'on les considère comme des criminels et qu'on va toujours les considérer comme des étrangers. Il est grand temps de mettre fin à cette pratique. Il est grand temps qu'on se mobilise pour mettre fin à cette pratique. La mobilisation, la manifestation d'aujourd'hui ont 3 revendications. Premièrement, nous exigeons que le gouvernement du Québec reconnaisse la dimension systémique du racisme. Il semble que c'est toujours bien pas compliqué. Si des politiciens comme les Ford, comme Doug Ford en Ontario peuvent le reconnaître, il me semble que c'est pas un gros effort. L'autre revendication, nous demandons l'application du jugement Hiergeau. Le jugement Hiergeau exige la fin des interceptions routières aléatoires. Qu'est-ce que fait le gouvernement de la CAQ? Il conteste le jugement Hiergeau et il ne l'applique pas. Donc, nous exigeons l'application immédiate du jugement Hiergeau. Et troisième des choses, nous exigeons la fin des interpellations, la fin des street checks. Ce qu'il y a dans le projet de loi 14, c'est une tentative de refonder la légitimité des interpellations. Nous voulons mettre fin aux interpellations. Donc, reconnaissance du racisme systémique, fin des interceptions routières aléatoires et fin des interpellations dans l'espace public. Je vous remercie. Alors, j'inviterai maintenant Cassandra Exhumé de l'organisme Hoodstock, qui est un autre des groupes organisateurs, à venir vous adresser quelques mots. Merci à chacun d'entre vous d'être là aujourd'hui. Je veux dire merci à mon équipe de Hoodstock, je représente plusieurs personnes aussi. Merci à la Ligue des droits. Nous, ça fait plusieurs semaines qu'on se rencontre pour cette manifestation parce qu'on voulait avoir une approche proactive. On est tanné que les gens se mobilisent lorsque l'un d'entre nous meurt. Pourquoi ça prend qu'une personne meure pour qu'on fasse une manifestation? Ça n'a aucun sens. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous qui fait beau aujourd'hui. Vous auriez pu être ailleurs, mais vous avez dit non. Moi, il y a 3 ans, j'étais ici. Je suis encore ici 3 ans plus tard. Parce que malheureusement, puis les médias le disent souvent, mais il y a des choses qui ont changé, madame, non? On parle du racisme, il y a des choses qui changent. Alors pourquoi le fait d'être noire, d'être une femme noire, je suis stressée quand je vois la police qui est derrière moi? Pourquoi il y a des gens qui vivent des traumatismes après une interpellation? Ce n'est pas normal.
Pourquoi un an la mort de George Floyd et la mort à Repentigny de Jean-René Junior Olivier, où on était quoi? Une vingtaine, une trentaine? Qu'est-ce qui est triste avec le cas de George Floyd? Moi, je trouve que ça déresponsabilise notre gouvernement. C'est se dire encore, c'est aux États-Unis. C'est pas ici. Ici, être une personne noire et racisée, c'est le bonheur. Regardez, là, vous êtes libre. Mais c'est pas vrai. Il y a un historique qui est caché, qui est beaucoup plus invisibilisé, parce que des vidéos comme ceux de George Floyd pourraient en avoir des centaines, voire des milliers, ici à Montréal et au Québec. Et c'est pour ça qu'on est ici. Il y a tellement de gens qui n'auraient jamais dû mourir. Il y a tellement de jeunes noirs, jeunes femmes noires, jeunes hommes noirs qui auraient pu être ailleurs, être des professionnels, être juste des jeunes qui sont à l'école et malheureusement ils ont été tués. Être noir est un crime pour plusieurs personnes. Et autant on peut dire qu'on est interpellé dehors, parfois on est même interpellé chez nous. Le nombre de personnes qui se font tuer, je pense malheureusement à l'exemple des États-Unis, à Breonna Taylor qui était chez elle et elle est morte chez elle. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le message qu'on passe aujourd'hui. On est tanné d'être vus comme des criminels. On est tanné d'être vus comme des visiteurs alors que nous sommes des résidents, des citoyens, comme n'importe quelle personne blanche qui habite ici. On remercie les alliés, je veux le dire, c'est important. Je remercie les alliés qui sont là, qui poussent le message, parce que ce n'est pas aux victimes seulement de porter la voix, c'est à vous de ne pas être muets lorsque vous voyez des actions qui n'ont aucun sens. C'est à vous de prendre le micro lorsque vous voyez dans l'autobus une interpellation qui ne fait pas de sens. C'est à vous de passer le message. Nous sommes tous responsables aussi dans l'idée d'amener une solution. Je vous remercie encore, et encore une fois, on le dit haut et fort, la vie des Noirs compte. Merci. Une bonne main d'applaudissements pour Maxime et Cassandra. J'ai quelques petites indications plus logistiques à vous donner. Je vais faire ça rapidement, puis on va pouvoir prendre la rue par la suite. Premièrement, il y a des bénévoles qui ont décidé de donner leur temps aujourd'hui. Je leur dis un gros merci. Ils vont nous aider à nous diriger dans la rue. Vous pouvez les identifier là, avec les deux sorts fluo. Ces personnes-là sont là pour s'assurer qu'on prenne le bon chemin, pour s'assurer de bloquer la circulation pour qu'on soit en sécurité. Parce que c'est la plus grande ressource qu'on a en ce moment, c'est de prendre soin les uns des autres face aux violences policières, face aux violences étatiques. Donc je vous demanderais juste de les écouter dans le fond quand ils nous dirigent dans la rue. Par la suite, il y a des bouteilles d'eau, des collations, si jamais vous ne vous sentez pas bien, si jamais vous n'avez pas bu assez d'eau, comme si vous prenez-en, il y en a dans la glacière juste là en avant. C'est important de bien s'hydrater, c'est une journée très chaude. Et il y a quelques-uns des bénévoles également qui vont avoir des collations avec eux, donc si jamais c'est une petite baisse de sucre, quelque chose, vous pouvez aller les voir pour ça. Il y a également deux personnes qui s'assurent de faire la liaison avec la police. Je peux leur demander de lever la main pour qu'elle soit identifiable. Deux personnes là-bas, trois personnes. La police profite parfois des manifestations pour faire du profilage racial, profilage politique. Si elle vient vous parler, à moins que vous soyez en état de détention, vous n'êtes pas obligé de répondre à aucune question. Vous pouvez juste rediriger, dire il y a trois personnes responsables, moi je ne vous parle pas, puis les envoyer. Puis s'ils ont des questions, ben, ces trois personnes-là pourront s'occuper d'y répondre. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez continuer votre chemin, profiter de la manifestation. Je vous remercie d'être là. C'est vraiment un grand plaisir de voir que nos alliés sont là, que les gens ont fait la route pour être présents. Donc, merci. Et on peut démarrer. It's the